Pendant près de 30 siècles, l'Égypte ancienne fut la plus grande civilisation du monde méditerranéen. Les principales sources d'informations sur l'Égypte ancienne sont les nombreux artefacts et reliques découverts dans l'Égypte moderne. Chaque artefact aide les archéologues à mieux comprendre cette civilisation ancienne, mais il révèle également des questions sans réponse et des mystères. La civilisation riche et inégalée de l'Égypte ancienne a fasciné et captivé l'intérêt des historiens et des archéologues pendant si longtemps, au point qu'ils ont même créé un mot uniquement pour les passionnés et les experts de cette civilisation, les égyptologues. Ainsi, de la barque de Khéops à la baleine terrestre, voici 15 des choses les plus étranges découvertes en Égypte. Numéro 15. Le bateau de Khéops. Chaque fouille est un mystère, et vous ne savez jamais ce que vous allez découvrir. Qui aurait cru que les archéologues trouveraient un énorme vaisseau pratiquement intact et en parfait état lorsqu'ils ont excavé le site près du complexe de la pyramide de Gizeh en 1954. La découverte du bateau de Khéops fut l'une des plus grandes découvertes en Égypte. Un total de 1200 pièces du vaisseau ont été mises à jour et soigneusement réassemblées. L'assemblage terminé fut d'un magnifique navire, mesurant 43 mètres de long et près de 60 centimètres de large. Le bateau a été restauré sans utiliser un seul clou, et selon les experts, il est si bien conçu et bien construit qu'il pourrait encore naviguer sur le Nil. Le bateau de Khéops a résisté à l'épreuve du temps et survécu plus de 4600 ans, bien que nous soyons toujours incertains de son véritable but. Certains égyptologues et archéologues ont quelques pistes, cependant. Selon les experts, il est très probable que le bateau de Khéops soit une barque solaire. Ces vaisseaux étaient utilisés par le puissant dieu Soleil Ra pour l'accompagner au ciel. Dans la mythologie égyptienne ancienne, les pharaons qui régnaient autrefois sur l'Égypte utilisaient ces barques solaires comme représentation de Ra sur Terre. Cependant, ces barques solaires n'étaient ni utilisées pour voyager sur Terre ni sur mer. Au contraire, elles ont été principalement créées pour accompagner les rois dans l'au-delà. Bien que le bateau de Khéops présente des signes d'utilisation sur l'eau, il est très probable que le vaisseau ait servi à transporter le corps du pharaon Khéops de Memphis à Gizeh, tout comme un vaisseau de pèlerinage. L'une des théories les plus intéressantes concernant le but du vaisseau est qu'il pourrait résoudre le mystère de la construction des pyramides. Le vaisseau a une structure asymétrique, et cette conception permet de soulever de grands blocs de pierre. Que pensez-vous que soit le véritable but du vaisseau de Khéops? Numéro 14. Le petit sarcophage. Innombrables sarcophages ont été trouvés en Égypte, et chacun contient des secrets prêts à être révélés. L'un des sarcophages les plus célèbres est le sarcophage noir récemment découvert. Cependant, saviez-vous qu'il existait parmi eux le plus petit sarcophage jamais trouvé par les archéologues? Contrairement au sarcophage normal qui mesure plus de 2,4 mètres de long, ce petit sarcophage mesure seulement environ 7 à 10 centimètres. Que contient donc ce sarcophage miniature? Depuis sa découverte en 1907, les scientifiques ont émis l'hypothèse que le petit cercueil contenait un ensemble d'organes. Le minuscule cercueil a révélé la plus jeune momie de l'Égypte ancienne. Selon les archéologues, le fœtus à l'intérieur du sarcophage découvert avait seulement entre 16 et 18 semaines de gestation. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que le fœtus était probablement décédé à cause d'une fausse couche. Numéro 13. Le pharaon en argent. Sosinus Ier était le troisième pharaon de la 21e dynastie de l'Égypte ancienne. Il est assez difficile de savoir combien de temps il a régné sur l'Égypte, mais sa vie après la mort pourrait fournir un lien manquant dans l'histoire égyptienne. Selon certains égyptologues, la découverte de la tombe royale du pharaon Sosinus Ier pourrait être encore plus remarquable que celle de Toutankhamon. Sa tombe a été découverte en 1940. D'un côté, sa tombe était située à Tanis, dans le delta du Nil, un environnement humide, de sorte que la plupart des artefacts en bois périssables avaient déjà été détruits. D'un autre côté, sa tombe est l'une des mieux conservées et ne montre aucune trace de vol, contrairement à celle de Toutankhamon, qui a été cambriolée 2 fois. L'une des choses les plus magnifiques trouvées dans la tombe est le masque funéraire du roi. Il était fabriqué en or et en lapis-lazuli, une pierre précieuse de couleur bleu profond. Le pharaon était également enfermé dans un cercueil en argent. On pourrait penser que l'or est intrinsèquement plus précieux. Mais dans l'Égypte ancienne, un cercueil en argent était très rare,
car il était plus difficile d'obtenir de l'argent que de l'or. Les inscriptions des temples suggèrent que pendant une grande partie de l'histoire de l'Égypte, l'argent était plus précieux que l'or, et c'est particulièrement vrai pour les années de déclin de l'Égypte ancienne. Aucun autre sarcophage en argent n'a été trouvé. Bien que les archéologues aient découvert beaucoup de choses sur l'au-delà du pharaon, on sait peu de choses sur son règne. Mais aujourd'hui, les chercheurs suggèrent que pendant le règne de Socinus, il était un génie politique. Le pharaon a régné pendant la période la plus énigmatique et mystérieuse de l'Égypte, la troisième période intermédiaire. À l'époque, l'Égypte était divisée entre deux dirigeants opposés, les grands prêtres du sud et les pharaons exilés au nord, à Tanis. Bien que son règne exact soit inconnu, on estime que Socinus a régné sur Tanis pendant plus de 40 ans, contrairement au roi Toutankhamon, qui n'a régné que 10 ans. De ce fait, il était connu comme un grand dirigeant qui réussit même à accumuler des richesses, comme en témoigne son somptueux enterrement. Pourtant, beaucoup de mystères entourent son règne. Numéro 12. Pas de tombe. La pyramide de Képhren, également connue sous le nom de deuxième pyramide, est construite à côté de la grande pyramide de Khéops. Elle porte le nom du fils de Khéops, Képhren. La pyramide mesure 136 mètres de haut et environ 215 mètres à la base. La plupart des pyramides ont été construites à des fins religieuses. Plus précisément, elles ont été créées pour honorer les dieux. Ces dieux sont les pharaons de l'Égypte qui régnaient dans la civilisation antique. Ces pyramides massives ont été construites après chacun d'eux, et à l'intérieur se trouvent les chambres funéraires les plus précieuses et somptueuses du monde entier. Des corps momifiés enfermés dans des sarcophages en or et d'innombrables trésors sont attendus à l'intérieur. Cependant, la pyramide de Képhren est assez différente. On n'y a trouvé personne dans la chambre principale. Il n'y avait pas d'inscription à l'intérieur de la pyramide, mais elle n'est pas complètement vide non plus. Bien qu'il n'y ait personne enterré à l'intérieur, un sarcophage a été découvert dans la chambre principale de la pyramide. Et ainsi, même aujourd'hui, c'est un mystère de savoir pourquoi il n'y a personne enterré dans le sarcophage à l'intérieur de la magnifique pyramide de Képhren. Numéro 11. Animaux de compagnie exotiques. Si vous avez déjà entendu parler de l'Égypte ancienne, vous savez probablement comment cette civilisation magnifique vénérait les chats. Les Égyptiens croyaient que les chats étaient des créatures magiques capables d'apporter une grande chance aux personnes qui leur offraient un abri et de la nourriture. Et ainsi, pendant longtemps, les chats ont été des animaux de compagnie précieux. Ils sont importants pour tout le monde. Ils sont nourris de friandises par la royauté. Et lorsqu'ils meurent, ils sont aussi momifiés. Certains d'entre eux reposent même dans les chambres funéraires de leurs propriétaires. Ce fait est davantage confirmé par les innombrables statues et peintures trouvées en Égypte ancienne. Les chats sont vus dans la mythologie égyptienne comme la transformation de la déesse Bastet. Cependant, les Égyptiens anciens ont également accordé de l'importance à beaucoup d'autres animaux. Par exemple, les archéologues ont découvert des restes d'animaux étranges et exotiques en Égypte ancienne. Il semble que les Égyptiens anciens ne se contentaient pas de garder des chats et des chiens, mais prenaient également soin de nombreux animaux exotiques. Comme aujourd'hui, posséder un animal exotique était un signe de pouvoir et de richesse. Lorsque les archéologues ont fouillé un cimetière près du fleuve Nil, ils ont été surpris de découvrir des restes de babouins, d'hippopotames, d'éléphants, de léopards et même de crocodiles. Imaginez à quel point il était dangereux et difficile pour eux de garder ces animaux sous contrôle. Les éléphants pouvaient être gérables, mais il est assez difficile de s'occuper de prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, comme le léopard et le crocodile. Selon les archéologues, la plupart des animaux ont probablement été sacrifiés après la mort de leur propriétaire. Numéro 10. Sarcophage noir. Lorsque la tombe du roi Toutankhamon a été découverte, elle a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Beaucoup craignaient que la malédiction du pharaon ne frappe les personnes qui osaient perturber le lieu de repos final du jeune roi. Ainsi, lorsque Lord Carnarvon est mort peu de temps après la découverte de la tombe, beaucoup de gens ont cru que la malédiction existait vraiment. Et ainsi, lorsque le sarcophage noir a été découvert à Alexandrie, en Égypte, le monde a été à nouveau perturbé et a averti les égyptologues et les archéologues de ne pas l'ouvrir. Certains croyaient qu'un malheur s'abattrait sur quiconque tenterait d'ouvrir le sarcophage. Le sarcophage mesurait près de 2,7 mètres de long et 1,5 mètre de large.
Au début, les gens ont spéculé que ce sarcophage contenait enfin les restes d'Alexandre le Grand. Le sarcophage a été ouvert en 2018, aucune malédiction n'a été libérée, et ils n'ont pas non plus trouvé les restes d'Alexandre. Mais à la place, les archéologues ont trouvé 3 squelettes et beaucoup d'eau, d'égouts nauséabondes. 2 des squelettes ont été identifiés comme les restes de 2 hommes, tandis que le troisième est féminin. Personne ne sait qui sont ces 3 squelettes. Numéro 9. Graffiti ancien. Partout où nous allons, nous voyons de l'art urbain, également connu sous le nom de graffiti. Je suppose qu'il n'y avait pas de différence entre les gens d'aujourd'hui et ceux de l'Égypte ancienne. Saqqara est un site égyptien ancien utilisé pour les enterrements. À proximité de ce site se trouve une pyramide construite il y a environ 4700 ans. Et si vous regardez de près, vous trouverez une inscription protégée par une vitrine. Vous vous demandez probablement qui a créé ce graffiti et pourquoi les gens le protègent. Eh bien, cela a été écrit par un visiteur de Saqqara il y a plus de 3000 ans. Il semble qu'il ait visité Saqqara par curiosité et pour prier les dieux de Memphis occidental au nom de sa famille. Ce n'est pas le seul graffiti ancien trouvé à Saqqara. Et bien qu'il soit maintenant considéré comme une infraction grave de rien écrire ou dessiner sur un site ou un artefact ancien, ces graffitis créés il y a des milliers d'années sont considérés comme faisant partie intégrante des sites eux-mêmes. Numéro 8. Le Sérapéum de Saqqara. Le Sérapéum de Saqqara était un site funéraire dans l'Égypte ancienne, et vous ne devineriez probablement pas qui est enterré en ce lieu dès le premier essai. Dans cet endroit reposent les restes des taureaux sacrés du culte d'Apis à Memphis. Il a été découvert en 1851, et il a été estimé qu'il a été initialement créé autour de 1400 avant Jésus-Christ. L'attraction principale de ce site est une grande voûte. Elle est sculptée à la main dans du grès et bordée de 24 chambres latérales contenant d'énormes sarcophages. C'est assez curieux et intéressant de voir des preuves des croyances primitives des Égyptiens anciens. Numéro 7. La mystérieuse boue noire. Plusieurs momies ont récemment été découvertes et elles étaient mystérieusement couvertes de boue noire. Des momies des 19e et 22e dynasties de l'Égypte ancienne ont reçu ce traitement bizarre. L'une d'elles était un prêtre du dieu solaire Ra. Il était enveloppé dans du lin fin et une substance noire comme du goudron a été versée sur lui. Les scientifiques ont commencé à se demander quelle était la composition de cette substance noire. Et ainsi, ils ont eu du travail devant eux. Il est très difficile d'examiner le contenu d'une boue noire qui a été créée il y a des milliers d'années. Jusqu'à 100 échantillons de cette substance ont été prélevés en laboratoire. Les scientifiques ont découvert que la plupart de la boue était composée d'huile végétale, de graisse animale et de résine d'arbre. Cependant, cela n'est pas la liste complète des composants de la boue, car certains ingrédients ont pu se dégrader il y a longtemps. Le liquide noir a également été appliqué sur certaines des statues de la tombe de Toutankhamon. Il est assez flou de savoir pourquoi ils utilisaient ce liquide noir. Une théorie suggère que ce fluide noir était utilisé pour dissuader les pilleurs de tombes, car la substance n'était évidente que sur les momies des élites sociales. Une autre théorie avance que c'était l'une des nombreuses méthodes utilisées par les Égyptiens anciens pour préserver les morts et leurs biens dans l'au-delà. Mais encore une fois, nous ne pouvons jamais vraiment en être sûrs. Numéro 6. Momie de boue. La momification des pharaons et des Égyptiens de l'élite était un processus très compliqué et coûteux. Ils utilisèrent des ressources spéciales et précieuses simplement pour s'assurer que les morts prospéreraient encore dans l'au-delà. Parmi les nombreuses momies trouvées en Égypte, les archéologues et les égyptologues ont étudié et noté la méthode de momification utilisée par les anciens Égyptiens. Ils ont donc été déconcertés lorsqu'ils ont découvert la momie de boue. Au lieu du sarcophage habituel, la momie de boue était enfermée dans une carapace de boue. Il s'agit d'un traitement funéraire jamais vu auparavant et jamais documenté dans les archives archéologiques de l'Égypte ancienne. Alors pourquoi cette momie particulière a-t-elle été recouverte de boue plutôt que de résine? Eh bien, on disait que la carapace de boue avait été créée pour préserver la momie après qu'elle ait été endommagée. Maintenant, la carapace de boue n'était pas la seule chose étrange à propos de cette momie. Les restes ont été estimés comme datant de 1207 avant notre ère, JC, et ont été endommagés après la mort. Cependant, le cercueil était destiné à une femme morte plus récemment,
de sorte que cette momie a apparemment été mal placée. Selon certains, cela pourrait bien avoir été l'œuvre d'un pilleur de tombes à l'époque. Quoi qu'il en soit, cela reste un mystère. Numéro 5. Fromage ancien. Oseriez-vous manger un Anka vieux de plus de 3200 ans? Eh bien, voici le fromage ancien. Au début, les archéologues ont été déconcertés lorsqu'ils ont vu une énorme masse solidifiée de couleur blanchâtre dans l'un des pots de la tombe ancienne de Thamis, un haut fonctionnaire égyptien. Lorsque les scientifiques ont étudié le contenu de cette énorme masse solide, ils ont découvert qu'ils venaient de découvrir le fromage ancien. Eh bien, ce n'est pas vraiment ce qu'ils l'ont appelé, mais peu importe. Cette découverte est importante car elle constitue la première preuve que les anciens Égyptiens fabriquaient du fromage. Une analyse plus approfondie a révélé que le fromage était fabriqué à partir de lait de brebis et de chèvre. Si c'est vraiment le cas, alors le fromage aurait probablement été très acide. Mais en raison de son âge, les scientifiques ont également trouvé des traces d'une bactérie qui provoque la brucellose, une maladie potentiellement mortelle qui se transmet des animaux aux humains par les produits laitiers non pasteurisés. Si cela est vrai, alors les scientifiques n'ont pas seulement trouvé le fromage ancien, mais ils ont également trouvé la plus ancienne preuve biomoléculaire d'une maladie mortelle. Numéro 4. Vide mystérieux. La grande pyramide ou pyramide de Khéops mesure 140 mètres de hauteur et elle reste la plus grande des pyramides égyptiennes situées à Gizeh, à la périphérie du Caire. La pyramide a été construite il y a environ 4500 ans, à l'époque où l'Égypte ancienne était à son apogée. La civilisation était puissante et riche grâce au commerce et à l'agriculture, l'une des bénédictions du fleuve Nil. C'est vraiment magnifique de voir la pyramide en personne. Et il n'est pas étonnant que cette structure soit un exploit architectural majestueux. Cependant, elle possède de nombreuses caractéristiques énigmatiques. Il y a 3 ans, une équipe de chercheurs a scanné la pyramide à la recherche de chambres cachées. Ils ont découvert qu'il y avait un énorme vide à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh. Ce vide mesure au moins 30 mètres de long. Cependant, même aujourd'hui, nous ne savons toujours pas ce qui se trouve dans cette chambre. Et maintenant, il est temps pour le sujet du jour. Maintenant que nous savons qu'il existe des chambres cachées dans la grande pyramide, pensez-vous que nous pourrons découvrir beaucoup plus de ces secrets? Cette photo montre ce qui semble être Anubis. Anubis est un dieu représenté par un chacal, ou la figure d'un homme avec la tête d'un chacal. Il est logique qu'Anubis garde les chambres cachées, car c'est le dieu de la mort dans la mythologie égyptienne après tout. Le peuple égyptien croyait qu'Anubis aidait à décider du sort des morts dans l'au-delà. Pour cette raison, il est fortement associé à la momification et au site funéraire. Il était aussi réputé être l'inventeur de l'embaumement, un art qu'il a d'abord employé sur le corps d'Osiris, le dieu de la fertilité, de la résurrection et de l'au-delà. Anubis est le protecteur des portes de l'autre monde. Et alors, ne serait-il pas logique qu'il garde le lieu de repos éternel des pharaons, les représentations terrestres de Ra? Que pensez-vous qu'il y a dans les chambres cachées de la Grande Pyramide? Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag sujet du jour et faites-nous part de votre avis sur ce que nous venons de montrer à l'écran. Cela dit, poursuivons. Avant de continuer, j'ai un petit défi pour vous qui prendra 5 secondes à relever. Il vous suffit de liker cette vidéo, d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de cliquer sur la cloche de notification maintenant. Et voilà, essayez-le. Numéro 3. Disque de Sabu. Comme son nom l'indique, le disque de Sabu est une plaque en forme de dôme. Il a été découvert dans la tombe du prince Sébou, le fils du pharaon Anagib. Le disque a été fabriqué à partir de schiste métamorphique, un matériau très fragile. Il a un diamètre de 24 pouces et une hauteur de 4,17 pouces. Maintenant, personne ne sait qui l'a fabriqué et personne ne sait vraiment pourquoi il a été fabriqué non plus. Certains usages possibles peuvent avoir été pour mélanger des grains avec de la viande et de l'eau, un peu comme un ancien robot culinaire ou un mixeur. Ou cela pourrait avoir été une assiette, un porte-encens ou une pièce de turbine à vapeur. Que pensez-vous être l'objectif de ce disque mystérieux? Numéro 2. Momies avec des langues en or. Les archéologues ont découvert des momies vieilles de 2000 ans avec des langues en or placées dans leur bouche dans le nord de l'Égypte. Elles étaient mal conservées, mais on leur avait donné des amulettes en feuilles d'or en forme de langue.
Pendant longtemps, les archéologues ont été déconcertés par le fait que ces momies n'avaient pas reçu un traitement doré en termes de conservation. Mais elles ont reçu une amulette aussi importante. Une hypothèse est qu'elles ont reçu ces langues en or pour pouvoir parler devant le tribunal du dieu Osiris, le dieu de la résurrection et de la mort dans l'au-delà. Dans la mythologie égyptienne ancienne, Osiris, qui était autrefois le dieu de la fertilité, est devenu le seigneur du royaume des morts et jugeait les défunts. Numéro 1. Baleine marchant sur la terre. Il y a plus de 10 ans, les égyptologues ont été déconcertés lorsqu'ils ont découvert les restes mystérieux et étranges d'une espèce inconnue. La créature semblait être semi-aquatique, avec une queue et 4 pattes. Après de nombreuses années, ils ont découvert que cette créature était en réalité les restes des ancêtres des baleines modernes. Contrairement aux baleines qui errent dans nos océans aujourd'hui, ces baleines que les scientifiques ont nommées Phiomicetus anubis étaient des chasseuses accomplies. Les chercheurs l'ont même nommée d'après le dieu de la mort de la mythologie égyptienne, Anubis, parce que la créature avait une morsure mortelle. Elle pouvait anéantir toute créature sur son passage, simplement en utilisant ses mâchoires fatales. Cette créature avait certainement un aspect bizarre, car bien qu'elle régnait sur l'océan, elle avait aussi 4 membres qu'elle utilisait pour marcher sur la Terre. Le fossile pourrait suggérer que les baleines étaient autrefois des mammifères terrestres herbivores qui ont évolué en espèces carnivores, puis ont évolué en animaux marins qui se nourrissent par filtration. Que pensez-vous de ces découvertes étranges? Et quelle entrée vous a le plus intrigué? Connaissez-vous d'autres artefacts archéologiques étranges et mystérieux récemment découverts? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. De plus, jetez un œil à nos autres vidéos intéressantes qui apparaissent à l'écran maintenant, et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, tout le monde.